Rabotai, on va continuer donc les Midrashim, plutôt la Gemara qui parle sur le Khurban. On avait fini avec Tito Saracha, comment il est entré sur Yerushalayim et tout le malheur qu'il a fait et comment il a été puni. Maintenant, on va passer à une autre histoire. La Gemara dit Atarnegola et Tarnegolta Haruf Tur Malka. À cause d'un coq, une poule, la montagne du roi, elle a été détruite. Alors, ça fait un peu bizarre le titre, mais on va voir de quoi il s'agit. Alors, la Gemara nous dit Dehaounehegi kehaou mafqih hatana ou khalata. Alors les gens de cet endroit-là, ils avaient l'habitude, quand il y a un mariage, on sait très bien, quand il y a un mariage, la première des choses qu'on souhaite à un nouveau couple, que bien sûr, fonder un bon foyer dans le clan d'Israël, et surtout avoir beaucoup d'enfants, comme la Torah le dit, Perurvu, c'est ça la mitzvah de Piria Verivia. Alors eux, ils avaient le minhag dans cette ville-là. Quand il y a le Hatan et le Kala, il y a le cortège qui va avancer avec les mariés, ils mettaient devant eux un coq, une poule, et ils disaient au Hatan et Kala, Piru Urvu, comme les Tarnegoulim. On sait que la poule, tous les jours, elle donne des œufs. C'est-à-dire qu'ils auront beaucoup d'enfants, une grande beracha. Alors c'était ça le minhag de la ville. Yomahad Hawaka Halif Gonda de Romaï. Il y avait une fois, il y avait l'armée des Romains qui étaient de passage, et ils voyaient donc cette cérémonie, et ils ont vu qu'il y avait devant eux donc, la poule et le coq, et les ont pris et les ont enlevés de là-bas. À savoir pour s'amuser, ou pour les embêter, ou ils avaient besoin, quoi qu'il arrive, donc ça leur a gâché leur fête. Alors les Juifs, quand ils ont vu ça, pour eux c'est un mauvais siman, c'est un mauvais signe, et ils sont montés sur eux et les ont tapés. Ils leur ont fait des problèmes. Alors, ces soldats, quand ils ont vu ce qu'on leur a fait, Ato Amrolé les Qessar, Mardobach et Houdaï. Ils sont partis se révolter contre le roi. Ils lui ont dit, monsieur le roi, les Juifs, et ils se sont révoltés contre toi. Le fait qu'ils les ont tapés, ça se fait pas. Aujourd'hui, toucher aux autorités, c'est pas quelque chose de normal. Alors pareil. Alors qu'est-ce que le roi, il entend ça? Il est monté contre eux. Encore une fois, Rabotai, quand on voit ce genre d'histoire, on dirait que pour rien, les rois, les empereurs, ils attaquent. En fait, eux, dans leur tête, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient la petite bête pour faire du mal aux Juifs. Alors qu'on est venu leur dire que les citoyens se sont révoltés contre les autorités, ça fait un genre de révolution et une révolte. Alors le roi il a dit voilà, moi aussi je m'en occupe. Alors maintenant, quand il les a attaqués, alors la Gemara nous raconte parmi les Juifs, Hawa bihu haou bar deroma, da hawa qafis mila wi qatil bihu. Il était très fort, il y avait un Juif, un soldat qui était très très fort. On dit qu'il sautait, il pouvait sauter à 1 kilomètre, il venait dans l'armée de l'ennemi des Romains et il commençait à tuer. Et il repartait. Et là, vraiment, il avait mis une grande pagaille dans l'armée romaine. Alors le roi, quand il a vu donc ce soldat-là, on imagine Rabotai, s'il y a déjà un comme ça, il doit en avoir beaucoup comme lui. Mais lui, certainement, c'était le chef. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que sa défaite était prévisible, elle était proche, elle va arriver. Shaqle Qesar le Tageh, oui Otve A'ra. Il a pris sa couronne et il l'a mise par terre. C'est-à-dire quoi? C'est un signe, la couronne, c'est le signe de grandeur. Il a dit que ça y est, c'est la défaite pour lui. Amar, il a dit, Ribboneh de alma kouleh, le maître du monde entier. Là encore une fois, Rabotai, on voit ces Rishaim. Ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière le peuple d'Israël. Et ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui commande le monde. Et malgré tout, ils se révoltent contre ses enfants. Et là, dans le cas de besoin, ils font appel à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit Ine halecha la timseri le'au gavra lidide ou malchouti biadi dihad gavra. Il a dit s'il te plaît Hachem, ne fais pas hasve shalom cette gaffe. De quoi? De faire tomber une nation entière, lui-même le roi, et toute sa nation entre la main d'une seule personne.
Parce que, a priori, donc c'est qui les a battus? Donc ce Barderouma, ce guerrier-là, et c'est lui que, quelque part, qui est en train de gagner la guerre. Elle a dit, s'il te plaît, Hachem, ne me mets pas, moi et mon pays ou mon armée, entre les mains de cette personne. Et on dit, Rabotai, vous allez voir la suite, c'est que des fois même, c'est un rachat. Des fois on dit que l'homme, des fois une parole, même d'un rachat, elle peut accuser. Surtout si quelqu'un leur allait se trouve dans des situations difficiles, il fait des ravéros, il fait des choses qui ne sont pas bien. Une parole, une malédiction, même de quelqu'un de mauvais, elle peut passer. On a bien vu avec Bilam Rachat. Bilam c'était un grand rachat, il avait la possibilité de maudire le peuple d'Israël. Mais Baruch Hashem, il n'a pas laissé faire et il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Là c'est pareil aussi. Alors on va lire la suite. Alors on dit Archaleh Pouma, les Bar de Roma. Alors Bar de Roma, comme donc il gagnait dans ces guerres, il a eu une grande fierté, alors il a trébuché dans sa parole. Là encore une fois, Rabotai, combien l'homme il doit faire attention à sa parole. Quand tu parles, c'est, comme on dit, ça a de l'effet. La parole, elle a de l'effet. On dit le mot, en hébreu on dit Waidaber. C'est quoi Waidaber? C'est parler. Et dans le mot Daber, il y a Davar. Quand tu parles, tu peux faire de la chose une chose, quelque chose de valable. Alors avec le dibour, alors ce Bar de Roma, alors lui il s'est trompé, il a dit, oui Amar, halo ata Elohim zenachtanu, wilo tese Elohim besevotenu. Elle a dit, Hachem, tu nous as laissé tomber, et s'il te plaît, reste où tu es, ne viens pas à notre aide pour les guerres. Ça veut dire, quelque part, il a fait trop confiance en lui-même, il a dit, moi je n'ai pas besoin de l'aide d'Hachem, et je gagnerai la guerre. Chez Mishmor, à cause de cette parole, il a été puni et il va perdre. On voit la suite. La Gemara, elle dit, mais attendez. Mais la phrase qu'il a dit, même David Amelech, il a dit, et on sait, il n'y a pas quelqu'un plus kadosh que David Amelech. Qu'est-ce qu'il a dit, David? David Namé Amarachi, il a dit la même chose. Il a dit, la même phrase, il a dit, alors comment ça se fait que ce Bar de Roma, il a été puni et David Amelech n'a pas été touché? La Gemara répond, pas du tout. Alors, voir aussi la manière comment on a parlé. Et là aussi, Rabotai, c'est un grand message des fois qu'on parle avec quelqu'un, il faut savoir comment s'adresser, comment parler avec les gens. Parce que des fois, quand on parle, on peut donner, même si on n'a pas une mauvaise intention, mais la manière dans laquelle on parle, elle peut toucher la personne et leur haleine, ça peut le casser, ça peut le vexer. Alors maintenant, de là aussi, on va voir, avec la même phrase, une fois, elle était mal vue par Akadosh Baruch Hu. Ça a fait une catastrophe avec ce Bar de Roma. David Amelech a dit la même chose, mais Hachem au contraire, il a aidé. Alors comme on a dit, vous savez, c'est quoi la différence entre David Amelech et ce Bar de Roma? David atmuheqa matmah. David Amelech, il s'étonne, il dit quoi Hachem? Allo ata Elohim zinahtanu. Quoi Hachem, tu vas nous laisser tomber? Ou l'autre c'est Elohim et c'est Boteno. Hachem, tu ne vas pas sortir toi pour nous aider. Nous on compte que sur toi, Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, fais quelque chose pour nous. Donc on voit la différence. Donc la manière dans laquelle il s'exprimait David Amelech, c'était une vraie demande. Et ça donnait une ishura pour lui et son peuple. Ce Bar de Roma, alors Aleno, il a échoué. Alors qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara elle dit, Ale betakise, ce Bar de Roma, il est parti aux toilettes. Ata de Rokana chanter les karkeshe ou nafshe. Et il a été piqué par un serpent et il est mort. Parce qu'il a mal parlé. Il s'est mal adressé à Kashbor, il a dit Hachem, on n'a pas besoin de toi, bon, on se débrouille. Hachem dit, tu te débrouilles, regarde, voilà, il a envoyé un serpent, il est mort. Alors le roi, ou l'empereur, quand il a vu que ce Bar de Roma, il a été puni, il a compris, c'est pas comme ça, c'est pas un hasard. C'est sûr que c'était un shaliach, c'était un messager, parce qu'il a fait une demande à Hachem, et Hachem il a écouté. Sha'ar et Rahamim, ils étaient ouverts. Amar, il a dit maintenant, puisque maintenant j'ai eu un S, j'ai eu un miracle, bon écoute, bon je laisse tomber, j'arrête, je ne veux pas les punir ces juifs-là, et la prochaine fois, si jamais ils refont leurs bêtises, je m'occuperai d'eux. Quelque part, il aura fait une grâce. Il va dire à la suite. Il les a laissés tomber, et il est parti.
Alors les Juifs de l'autre côté, quand ils ont vu que la guerre s'est arrêtée, ils ont fait la fête. Mais là, ils ont abusé dans leur fête. Alors il y a eu tellement une grande fête, et ils ont allumé des bougies, c'était un peu comme les grandes victoires, un grand, comment on dit, des festivals, un festival, et il y a eu tellement de lumière, c'est que quand quelqu'un il était loin, très loin de l'endroit où tu es, tu peux voir, si jamais il avait une médaille sur lui, tu pouvais voir l'image qu'il y avait sur sa médaille. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu donc des grandes festivités et tout le monde était au courant de cette fête-là. Alors, un empereur il s'est dit, Amar, il a dit, moi je suis parti. Alors s'ils font la fête, comme si dans leur tête, ils m'ont battu, et moi, commandé, j'ai laissé tomber parce que j'ai pas la force, et ils sont en train de faire la fête. Et il est retourné pour les attaquer. Alors regardez Rabotai, qu'est-ce qu'il y a eu derrière son retour? Amar Beassi, il a envoyé 300 000 guerriers avec des épées. Ils sont partis dans la tour du roi. Ils ont tué pendant 3 jours, 24 sur 24. Imaginez-vous, Rabotai. Et de l'autre côté, donc il a attaqué un côté donc, de cette montagne-là, pendant 3 jours, des morts à tout va, et de l'autre côté, ceux qui faisaient la fête, ils se sont même pas rendus compte. Pour dire un petit peu, certainement il y avait de l'abus aussi, c'est que les gens, voilà, comme on dit, alors le pasuk il dit, Hachamim, Bela Hashem velo Hamal et Kol Neot Yaakov.